Watch TV, c'est la première chaîne high-tech et loisirs. Oui, Oui, tout c'est à bon. fait. Voilà, vous êtes créatrice de bijoux. Oui, On peut dire ça comme ça, oui. oui, on peut Ouais, dire ça très très bien. bien comme ça. Ou bijoutière, au choix. Très bien. Alors, Héloïse, vous avez rencontré Catherine au moment de l'ouverture de la boutique du musée Picasso. Donc, le musée Picasso Ouais. qui a rouvert l'année dernière. La boutique qui est à Orvanche. Ouverte en novembre, Voilà. oui, fin octobre, Ouais. début novembre. Et Et- oui, on s'est rencontrés, enfin, en allant visiter cette boutique, j'ai craqué sur les bijoux d'Héloïse. Voilà. Et donc, Héloïse, vous êtes diffusée dans cette boutique. Oui. Et on va discuter avec vous donc de création de bijoux et de savoir quelles sont vos inspirations et comment vous êtes retrouvée au musée Picasso. Enfin, la D'accord. boutique. Voilà. Alors, racontez-nous un peu Votre parcours, votre parcours. Oui. Alors, mon parcours a commencé par une école de joaillerie où j'ai passé un CAP. Et puis, après avoir passé mon CAP, j'ai fait une formation avec l'école Boulle, une formation qui m'a permis d'intégrer l'équipe d'Hervé van der Straten, qui est un designer qui a commencé par les bijoux, mais après a commencé à faire du mobilier. Maintenant, on le connaît essentiellement pour son mobilier haut de gamme. Et en fait, j'ai travaillé pendant plusieurs années à ses côtés pour mettre au point ses collections, réaliser des prototypes, chercher des nouveaux modèles. Et petit à petit, j'ai créé aussi mes propres collections et j'ai fini par me lancer à mon compte et à commercialiser mes produits. Voilà. qu'est-ce qui vous inspire en fait? Et d'abord, vos bijoux sont essentiellement des bijoux argent ou en or, enfin, Moi, j'ai appris à travailler le métal. Hein. Ouais. Je travaille le métal, donc que ce soit en plaque ou en fil. Je le découpe, je le mets en forme, je le soude, je le martèle la plupart du temps. Donc moi, c'est uniquement le métal. Après, j'agrémente de pierres précieuses ou de pierres fines selon les modèles. Et j'ai une ligne de bijoux fantaisie, c'est celle-ci qu'on peut retrouver à la boutique du musée Picasso. Et après, je réalise aussi des bijoux sur mesure en métaux précieux, donc en or et en argent massif. Voilà. Quand vous dites sur mesure, c'est à la commande, c'est ça? Enfin, vous n'avez Voilà. pas de boutique en propre, sinon. Alors, c'est pas une boutique en propre, mais j'ai ouvert un atelier qui fait aussi boutique où j'accueille du public, des clients qui veulent réaliser des bijoux sur mesure, des alliances, des médailles de baptême ou des bagues, essentiellement des bagues en fait. Voilà, j'ai des modèles que je présente et après on peut les adapter et les mettre au point selon les envies de couleurs, de formes des clients. Et alors, je reviens à la question de Catherine. Quelles sont vos aspirations? Alors ça, c'est toujours la Parce que- question piège, il y en a beaucoup. Moi, j'aime beaucoup tout ce qui représente la nature. Alors, c'est très vaste et très vague, mais j'aime beaucoup travailler des formes qui sont irrégulières, et c'est en ça que j'aime travailler le martelage aussi, c'est que ça apporte un éclat qui est assez variable sur le métal et qui est toujours différent. Donc même si je fais des petites séries de bijoux, à chaque fois ce sera des pièces uniques puisqu'il y a le geste de la main qui transparaît dans les pièces. Et donc voilà, à chaque fois, mes inspirations, c'est les mouvements des feuilles, des arbres, le vent, l'eau. Et à chaque fois, j'essaye de trouver des thèmes à mes collections qui sont représentatifs des inspirations et des formes, quoi. Donc, par exemple, il y a Au fil de l'eau, il y a Souffle léger, des choses comme ça, à chaque fois qui... oui, c'est une création hyper légère, c'est ça. C'est ça, même c'est ça qui m'avait marqué, c'est qu'en fait, on a envie de les porter parce que c'est léger, c'est très aérien. Et moi, je trouve que Ouais. c'est une jolie façon de travailler le métal et voilà. Merci. Bah, autant vous faire des compliments parce que sinon, c'est vrai que c'est agréable de voir des beaux bijoux et ça donne envie. En plus, c'est accessible au niveau des prix, j'ai trouvé, pour ma part. J'essaye de rester dans une gamme de prix assez accessible. Après, ça reste du bijou fantaisie. C'est du laiton qui est recouvert d'or pour la plupart des modèles. Donc, il y a une fine couche d'or 24 carats sur le bijou, mais après, le matériau de base, c'est quand même du laiton. Donc, voilà. J'essaye de rester dans des gammes de prix accessibles.
Ça va de 50 euros pour une paire de boucles d'oreilles à peut-être 300 euros pour une plus grosse pièce en fantaisie. Et alors, comment se retrouve-t-on dans les vitrines de la boutique du musée Picasso? Parce qu'on a toujours l'image des boutiques de musées qui sont quand même toujours à vendre soit des livres, soit après des objets qui sont quand même en lien avec les collections. Ouais. Euh, une inspiration picassienne ou une opportunité de présenter ces bijoux comme Alors, ça sans le choix de la direction marketing et commerciale s'est fait, je pense, surtout sur le savoir-faire et le fait que ce soit artisanal. Après, les inspirations, la collection qui est présentée à la boutique, c'est une collection qui est plutôt d'inspiration Inca, des bijoux martelés assez massifs, des formes assez géométriques. Donc, je suis pas sûre que ce soit très Picasso, mais en tout cas, oui, c'est surtout un lien qui s'est fait avec les gens qui font les choix des collections. Et j'ai travaillé déjà avec la boutique du musée du Centre Pompidou. Donc voilà, c'est de fil en aiguille, ils ont choisi de placer mes bijoux dans leur sélection. Et à terme, l'idée, c'est de développer des collections particulières pour eux ou non, vous restez sur des collections Ça n'a pas été évoqué, mais ouais. Pourquoi pas? Et ça vous Vous pouvez leur intéresserait? suggérer. Oui. Ouais, moi Ouais. ça m'intéresse. J'ai déjà travaillé sur des modèles pour d'autres marques. J'ai fait des bijoux par exemple pour un défilé de mode pour Jean-Charles de Castelbajac. J'ai travaillé aussi avec une autre créatrice et à chaque fois c'est vrai que c'est hyper intéressant de se plonger dans l'univers de quelqu'un d'autre et d'avoir des contraintes de création, de modèles. Non, c'est très intéressant. Et et vous avez été repéré comment en fait? Parce que c'est ça, c'est intéressant pour même pour d'autres créateurs qui voudraient justement exposer. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment a été la rencontre? En fait, la rencontre, elle date de l'époque où je travaillais pour Hervé van der Straten. À l'époque, lui-même distribuait ses bijoux avec la réunion des musées nationaux. Et j'ai rencontré l'équipe à ce moment-là. Et quand j'ai créé mon entreprise et développé mes collections, j'ai continué à les informer et on est resté en lien. Ça a mis assez longtemps parce que ça fait bien 10 ans maintenant que j'ai commencé à être en contact avec eux. Donc voilà, c'est au fil du temps. Je pense aussi à l'évolution de mon travail, peut-être des collections auxquelles ils ont été plus sensibles. Après, c'est des choses qui m'échappent. Moi, j'ai continué à créer et à distribuer. Après, j'ai aussi eu pas mal de parutions dans la presse. Ça s'est développé quand même assez bien ces dernières années. Donc voilà, je pense que tout a un impact dans les choix des distributeurs. C'est vrai que la boutique, il y a pas mal de. Il y a d'autres, je crois que vous êtes avec On est trois vous créatrices, êtes ouais. trois Marion créatrices, hein. Vidal et Judith Benita. Et on a trois univers très différents, on travaille des matériaux différents aussi. Et la proposition qu'ils ont faite est assez large. Voilà. Vous avez déjà des ventes? Curieuse des curieuses. J'ai pas de détails immédiats sur les ventes, mais en tout cas, le soir de l'inauguration, il y avait un bon accueil de mes bijoux. Ouais. Tu veux savoir si le modèle que tu as repéré est encore en boutique ou épuisé, c'est ça? Non, non, mais c'est intéressant d'être dans d'être là, mais savoir si effectivement il y a un retour, quoi. Il y a un retour sur son travail, c'est intéressant pour un créateur quand même. Oui, Ouais, tout à bien fait. sûr, non, mais ça, on est au courant au fur et à mesure des réassorts, par exemple, s'il y a des modèles qui sont en rupture, ou alors des parutions. Là, pour l'inauguration, il y a eu quelques parutions avec mes bijoux, et donc pour l'instant, c'est plutôt positif. Ouais. D'ailleurs, on peut retrouver vous avez un blog, vous avez Alors moi, plusieurs. j'ai un site internet et un blog. Alors le blog, c'est vrai que je l'alimente assez régulièrement sur les actualités qui concernent la marque, qui concernent les produits, les modèles que je réalise sur mesure. Et on retrouve pas mal de visuels et d'infos sur le blog. Il s'appelle comment? On peut avoir le nom du blog? Oh là là, il est en lien sur mon site internet. C'est D'accord. un peu compliqué comme adresse, mais Ouais. en tout cas sur mon site eloisefiorentino.com, il y a toutes les infos et tous les liens vers tous les points de vente. Ouais. Voilà, tout est D'accord. regroupé. Oui, vous êtes dans d'autres showrooms aussi?
Je travaille avec différentes boutiques à Paris, un peu en province, et puis sur Internet, il y a plusieurs boutiques qui distribuent mes collections, ouais. Et dans l'idéal, vous voudriez peut-être travailler pour, euh, pour d'autres, comment dire, je vais pas y arriver de toute façon, j'arriverai pas à le dire, mais pour des Vas-y. créateurs de mode, vous voudriez travailler avec qui? L'idéal pour vous, voilà, je vais y arriver. Un rêve. L'idéal, un rêve, je ne sais pas. Non, chaque projet intéressant m'intéresse. Non, je ne saurais pas dire précisément avec quelle marque je souhaiterais collaborer, mais je laisse l'avenir faire le chemin. Ouais, Je sais pas non plus comment le formuler. ouais. Enfin, en tout cas, je suis prête à me laisser surprendre par toute proposition. Voilà. Par exemple, des bijoux pour du théâtre aussi, pour de la création, c'est intéressant, ça, je pense que c'est un domaine qui doit être Mhm. intéressant. Ouais, après, on a le souci du mouvement au théâtre et dans les spectacles. J'ai parfois eu des bijoux qui ont été portés lors de concerts par des artistes Ouais. et ça bouge et il faut vraiment penser le bijou pour du mouvement. D'accord. Ah oui, j'avais jamais pensé à Pensez ça. à tout ça. Non, non, Mhm. non, tout à fait. Non, c'est vrai. Mais c'est vrai, quand on voit un bijou, on l'achète, on pense pas après Mhm. ce qui peut, comment ça peut évoluer, quoi, dans le. Ah, c'est bien. Bah, ouais, non, le mouvement sur le corps est hyper important et en plus, parfois, je fais des bijoux qui font de la musique, entre guillemets, eux-mêmes, parce qu'ils bougent, ils ont des éléments qui sont mobiles et du Ouais. coup, qui restent toujours en mouvement et qui font du bruit. Et voilà, parfois, ça peut déranger Hmm. certaines personnes. Ça a du charme aussi, les bijoux qui font du bruit. C'est quelque chose que j'aime bien, moi. Les bracelets, quand il y a plusieurs bracelets. Ah oui. Ah oui, je sais Ah pas, il y oui. a un petit truc. Ouais. C'est tout à fait personnel, hein, Ouais. voilà. Mhm. Moi, j'avais une question pour Mila Repa. Du coup, non, pour faire le lien Ouais. avec Héloïse, vous êtes éditeur de livres d'art. Vous avez déjà publié Oui, de on la a joaillerie publié ou des... un ouvrage sur une personne qui fait des bijoux, Agathe Saint-Giron, effectivement. Mhm. On avait Ouais, que fait je connais bien. avec elle un beau livre qui retraçait justement toutes ses créations et puis on la voyait dans son atelier, à l'œuvre, etc. Enfin, à la fois ça montrait les bijoux et puis ça montrait aussi les sources d'inspiration, ce qui avait la genèse en fait qui permettait d'aboutir à ces créations. D'accord. C'est facile à mettre en œuvre un ouvrage pareil ou... Les bijoux, c'est Justement. difficile à photographier, hein. Ça fait un peu comme les sculptures. C'est vraiment très difficile de faire une belle prise de vue d'un bijou et de le rendre aussi vivant qu'il l'est en réalité. Souvent, la photo aplatit un peu. Ouais. Et donc, en tant qu'éditeur, on est confronté un peu à ces difficultés-là, arriver à rendre vraiment la matière. Là, j'entendais que les bijoux font du bruit. C'est difficile à rendre Bien ça sûr. dans un livre et pourtant, ça fait Ouais. partie aussi de ce qui fait l'âme de ce bijou. Donc, non, j'ai publié peu de livres sur les bijoux, mais c'est vrai que c'est particulier. Héloïse, vous êtes Vous connaissiez tentée par ça, cette créatrice que vous Je disiez? connais, oui, oui, Agathe Saint-Giron. On s'est déjà rencontrés à plusieurs reprises et c'est fascinant son travail. Et ça doit être aussi difficile de montrer le savoir-faire, enfin en photo, de rendre compte de l'état justement par rapport à la musique, par rapport au travail avec les outils. Il y a plein de choses, moi, qui me plaisent à entendre et du coup, en photo, ça doit être assez figé. Oui. donc pas tenté tout de suite par l'aventure du livre pour vos bijoux. Oh bah, il faut encore un petit peu de temps peut-être pour avoir plus de choses à raconter. Vous faites combien de collections par an? Enfin, ou si c'est d'ailleurs si ça fonctionne J'en comme fais- ça, je sais pas. Alors, la plupart des marques fonctionnent comme ça. Moi, j'essaye d'en faire une par an pour quand même avoir le temps de la montrer, parce que c'est pas facile de la montrer et de la faire voir à des acheteurs, à des gens. Donc, j'essaie d'en faire une régulièrement chaque année, avec différents thèmes et plusieurs modèles par thème. Voilà. Et vous parliez de la réalisation des bijoux. Vous êtes seul pour Ouais, ça? je fabrique tout à la main. D'accord.
c'est ça tout le challenge de mon métier. Ah oui, effectivement, c'est un beau challenge. Ouais. Eh bien, Héloïse, merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Donc votre site, Alors, on il y le a- redit, on le redonne. Allez-y, donnez-le nous, ce sera plus simple. HéloïseFiorentino.com. Très bien. Et donc, on peut voir vos bijoux à la librairie boutique Picasso. Au donc, Torigny. qui se trouve en face du musée Picasso. Voilà, qui rue n'est de pas- Torigny, Voilà. au 4, exactement. Oui, Ouh. j'ai appris ça par cœur, hein, c'est pas mal, je trouve. C'est ton quartier, tu n'as aucun mérite. Mais- C'est vrai, c'est vrai. On vous remercie. Merci, Merci Héloïse. beaucoup. Et puis à très bientôt. Watch TV, c'est la première chaîne high-tech et loisirs.